Savez-vous qui était la dame Fatima? Elle est la fille du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des femmes de l'humanité de son époque. Elle est la fille du maître des créatures, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf. Elle est Qurayshiyah, Hashimiyah, la mère de Hassan et de Hussein. Sa mère est la mère des croyants, la dame Khadijah, fille de Khuwaylid. Elle a rapporté le hadith de son père et ceux qui ont rapporté d'elle le hadith sont son fils Al-Hussein, Aïcha, Salama, Anas ibn Malik et d'autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'aimait, l'honorait et lui confiait ses secrets. Ses qualités sont nombreuses. Elle a été patiente, pure et attachée à la religion. Elle était une femme de mérite, chaste, se suffisant du peu et remerciant Allah. La dame Fatima, que Allah l'agrée et lui donne satisfaction, était née avant l'avènement de la mission de prophète à son père et il a été dit après. La dame Fatima est la 4e fille du messager de Allah, issue de Notre-Dame Khadijah. Elle est venue après Zaynab, Ruqayyah et Kulthum. La dame Fatima ainsi que Ali, Al-Hassan et Al-Hussein et les épouses du prophète, alayhi salam, sont concernés par la parole de Allah Ta'ala dans Sourate Al-Ahzab, ayah 33. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Ce qui signifie afin qu'il vous préserve de la mécréance, vous, famille du prophète, et qu'il vous purifie. Al-Tirmidhi et Al-Hakim ont rapporté de Usama ibn Zayd, que Allah les agrée tous les deux, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit أحب أهلي إلي فاطمة. Ce qui signifie la personne de ma famille qui m'est la plus chère, c'est Fatima. Al-Hakim a rapporté de Aïcha, que Allah l'agrée, qu'elle a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un dont les paroles et la manière de parler aient été plus proches de celles du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Fatima. Lorsqu'elle venait le voir, il se levait pour elle, il l'embrassait, il lui faisait bon accueil, il la prenait par la main, il la faisait asseoir auprès de lui. Et elle, à son tour, lorsque le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entrait, elle se levait pour lui faire bon accueil, elle lui embrassait la main. Dans les deux sahih de Al-Bukhari et Muslim, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة. Ce qui signifie Ô Fatima, n'es-tu pas satisfaite d'être la meilleure des femmes de cette communauté? Et dans le Sahih de Al-Bukhari, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. Ce qui signifie Fatima est une partie de moi. Celui qui la met en colère m'aura mis en colère. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a donné en mariage à Ali, que Allah l'agrée, la 2e année de l'hégire après la bataille de Badr. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, rapporté par Ahmed et At-Tabarani, أما ترضين أن زوجتك أقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأحلمهم حلما. Ce qui signifie, n'es-tu pas heureuse que je t'ai mariée à celui de ma communauté
qui est entré parmi les premiers en islam, celui qui a le plus de science et le plus d'indulgence. Et dans une version de At-Tabarani, لقد زوجتك سعيدا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Ce qui signifie « Je t'ai donné en mariage à quelqu'un qui est heureux dans le bas monde et qui sera dans l'au-delà parmi les vertueux. » Il a fait une invocation pour eux deux en leur disant جمع الله بينكما وبارك في سيركما وأصلح بالكما. Ce qui signifie que Allah vous réunisse, qu'il bénisse votre marche et qu'il réjouisse votre cœur. Et dans certaines versions, il y a un ajout, c'est qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Ce qui signifie ô Allah, préserve-la ainsi que sa descendance du shaytan maudit. Il a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a honoré Fatima et son époux, ainsi que leurs deux fils. Il les a recouverts d'un vêtement et a dit اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Ce qui signifie ô Allah, ce sont là les gens de ma famille. Ô Allah, éloigne d'eux les souillures et purifie-les. La descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est interrompue, excepté de la part de Fatima. Elle a donné naissance à El-Hassan et El-Hussein, ainsi que Muhsin. Et parmi les filles, elle a eu Kulthum, l'épouse de Omar ibn al-Khattab, Zaynab, l'épouse de Abdullah ibn Ja'far, fils de Abu Talib. Notre maître Ali a rapporté que Notre-Dame, Fatima, s'est plainte des traces de la meule à grains sur ses mains. Elle est venue auprès du messager de Allah lui demander une personne pour l'aider. N'ayant pas trouvé le messager, elle avait mentionné sa demande à Aïcha. Quand le prophète était rentré, Aïcha lui a dit « Ali a raconté, le prophète est venu chez nous alors qu'on était couchés. J'allais me lever, mais il m'a dit de rester à ma place. Puis il s'est assis entre nous jusqu'au point que j'ai senti la fraîcheur de ses pieds sur ma poitrine. Il a dit ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. Ce qui signifie voulez-vous que je vous indique ce qui est mieux pour vous qu'un serviteur, c'est-à-dire une personne qui soit à votre service. Lorsque vous vous couchez, dites Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Cela vaut mieux pour vous qu'un serviteur. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Al-Bayhaqi. Il leur a dit cela parce que l'au-delà est meilleur et plus durable. Certains exégètes ont dit que par la grâce de ces évocations, elle obtient une force qui lui permet d'être à son propre service plus qu'un serviteur pourrait le faire. Allah est sur toute chose tout-puissant. Rien ne le rend impuissant. N'est-ce pas qu'il est parvenu dans le hadith honoré, ce qui signifie qu'il va y avoir une famine les jours de Ad-Dajjal et que les pieux seront rassasiés par les paroles La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Et ceci tiendra lieu de nourriture pour eux. Cela a été rapporté par Ibn Majah. La dame Fatima, alayha salam, même si elle était la plus jeune des filles du messager, elle était la plus pieuse. Celle qui craignait le plus Allah Ta'ala. Son âme était attachée à l'obéissance à Allah Ta'ala, plus que ses trois autres sœurs, Zaynab, Ruqayya et Kulthum. Fatima se consacrait plus à l'adoration de Allah Ta'ala. Son cœur était plus pieux et craignait plus Allah.
Allah tabaraka wa ta'ala a fait dans sa descendance une bénédiction, chose qu'il n'a pas accordée à la descendance d'aucune autre femme de cette communauté. Allah ta'ala a multiplié sa descendance, les enfants de Al-Hassan et Al-Hussein. Allah ta'ala a fait qu'ils comportent une bénédiction. Il y a parmi eux des saints et des saintes, dont seul Allah sait le nombre. La dame Nafisa, par exemple, qui était en Égypte. Les gens recherchent les bénédictions lors de sa visite. Elle fait partie de la descendance de Al-Hassan. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجب يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر. Ce qui signifie, au jour du jugement, un ange va appeler derrière les voiles. Ô vous les gens du rassemblement, baissez vos regards, car Fatima, la fille de Muhammad, va passer. Rapporté par Al-Hakim. Ce qui est visé, c'est autre que ses mahrams. Mais ses mahrams vont la voir. Les hommes seulement baisseront leur regard, mais les femmes regarderont, et ceci pour indiquer son honneur que Allah l'a créée. Elle est ainsi la meilleure femme de cette communauté. Et elle est une siddiqa, une sainte véridique. El-Munawi a dit, cela signifie qu'un ange dira, sans que les gens ne le voient, « Ô vous qui êtes dans cette station, baissez le regard, ne regardez pas Fatima pour qu'elle passe et entre au paradis. » Elle a vécu après ses 3 sœurs, puisque Zaynab, Ruqayyah et Kulthum étaient mortes durant la vie du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Fatima, elle était morte 6 mois après le décès du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Elle était morte en l'an 11 de l'Hégire. D'après Aïcha, elle a dit « Fatima a vécu 6 mois après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été enterrée de nuit. Al-Abbas a fait la prière funéraire en sa faveur. Il est descendu dans sa tombe, ainsi que Ali et Al-Fadl. Que Allah l'agrée et la fasse résider dans le paradis très vaste.